Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bien sympathique, car aujourd'hui nous allons parler du passé du général Grievous et la suite jusqu'à sa mort. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, là on est en route pour les 500, je vois que ça augmente de plus en plus tous les jours et ça fait extrêmement plaisir, merci à vous d'être présents tous les jours et de me donner du soutien, des idées, vos critiques par commentaire, ça me fait extrêmement plaisir et continuez, vraiment sincèrement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les prends avec plaisir et j'essaierai d'y répondre rapidement. Et pour la semaine prochaine, du coup, une petite vidéo bien sympathique, car on m'a demandé en commentaire de parler de la frégate républicaine que l'on aperçoit dans le premier film, dans les premières minutes de La Menace Fantôme et dans The Clone Wars. Et nous allons aussi parler dans la même vidéo, car sinon ce serait trop court, de la frégate médicale de la rébellion. Voilà, en tout cas, nous, on est parti. Alors du coup tout le monde le connaît, hein, le grand général Grievous, le cyborg à 4 bras, maniant 4 sabres laser, un sur chaque main. Mais saviez-vous son nom juste avant tout ceci? Connaissez-vous son histoire avant tout cela? Il s'appelait Kaiman Jaishila, pardonnez-moi pour la prononciation. C'était un Kalish, donc une espèce alien, qui était très réputé dans tout ce qui était, on va appeler ça de la chasse, hein, même si ce n'est pas le cas. Grievous, j'arriverai jamais à sortir son nom tout le temps, son vrai prénom anciennement, pardonnez-moi, faisait partie de la race des Kalish. Il est né sur sa planète natale, mais ce qu'il faut savoir avec les Kalish, c'est qu'il vénérait plusieurs dieux, mais surtout avait pour habitude de porter des masques d'os, souvent des masques récupérés sur leurs victimes qui étaient ni plus ni moins que des insectes géants. Voilà, non mais en gros c'est une autre race, j'arriverai jamais à vous ressortir le nom, c'est beaucoup trop compliqué à prononcer, j'en suis navré. Mais ce qu'il faut savoir avec ces gros insectes, c'est que ils étaient très intelligents et ont quasiment réduit en esclavage les Kalish, parce que ils ont quand même repris la planète de force et les ont conduits à l'esclavage. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails de la guerre car ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle du général Grievous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le père de Grievous, du coup, lui a enseigné les arts des armes très tôt. Il lui a permis d'utiliser un fusil de précision très tôt dans son enfance, dans sa jeunesse, car à l'âge de 8 ans, Grievous avait un sacré beau tableau de chasse avec une quarantaine de, ce que je me souviens bien, insectes tués. Ça fait beaucoup, hein, pour un gamin de 8 ans, c'est pas mal. Et puis à 20 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que notre très cher Kalish, notre très cher Grievous, était considéré un peu comme une divinité, un dieu. Parce qu'à l'âge de 20 ans, il avait un tableau de chasse tellement énorme qu'il faisait presque peur aux insectes, mais surtout montrait du courage et de la protection à ses confrères, à sa race, aux Kalish. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Grievous, même avant de devenir le cyborg que l'on connaît tous, reste quand même un personnage assez badass et stylé. Jusqu'au jour où il fit la rencontre d'une femme, Kalish, et cette femme s'appelait Kumar. Kumar était une guerrière qui utilisait 2 lames. Du coup, Kumar appris à notre très cher Kaiman le maniement des sabres et des 2 épées, maintenant que lui a appris le maniement de son arme fétiche, son arme favorite, le fusil de sniper. Voilà. Mais entre-temps, leur relation a évolué et surtout, le père de Grievous est décédé au combat face aux insectes. Mais du coup, après la mort de son père, Grievous décida de porter son masque d'os en tant que signe et devint une légende, un grand guerrier de Kalish. Car lui et la Kalish qui l'accompagne combattaient très souvent ensemble, mais les légendes ont toujours une fin à un moment donné. Par exemple, du coup, Kumar, à un moment donné, ils ont été séparés durant une bataille sur une plage. Auquel cas on l'a assassiné, Kumar a été tué et son corps a été jeté dans la mer, ce qui, on va dire, eut un sacré impact sur notre très cher Kaiman. Hein, ça fait mal, je comprends, surtout que il l'aimait, hein, donc ça pique. Bon, en vrai, on peut pas certifier qu'ils étaient amoureux, on sait juste qu'ils étaient très proches, jusqu'à ce que Kaiman, en gros, donna corps et âme pour trouver son corps, mais n'a jamais réussi, et du coup tomba dans une grande dépression. Ensuite, du coup, après tout cela, quelques temps plus tard, il décida de se trouver 10 femmes, et donna naissance à 30 enfants. Mais le problème, c'est que ça ne combla pas du tout le vide qu'il avait en lui. Donc tu peux pas combler le vide, surtout si, au final, même si ce n'est pas confirmé, il l'aimait réellement. C'est pas parce que tu as eu 10 femmes et que tu as donné 30 enfants que ça va combler ton vide et ton manque de cette personne-là. Voyant que ces 10 femmes, 30 enfants ne comblaient pas du tout ce vide, il décida complètement de changer d'identité. Il passa du Kaiman à Grievous, le guerrier au cœur brisé. À mes premiers degrés, hein, c'était ça, hein, je vous promets que c'est ça. Du coup, son changement de nom, il vient de là. Et Grievous n'était pas un général de base, c'était juste un combattant, un sacré bon guerrier, hein,
façon on le remarque bien avec Clone Wars, mais il est bien meilleur avant, parce que du coup la robotique, il a l'impression que ça l'améliore, les sabres laser aussi, mais avant il avait une capacité quand même qui était énorme. Un peu plus tard, du coup, Grievous devint seigneur de guerre et forma une unité d'élite avec laquelle il repoussa tous les insectes de sa planète. Et c'est ça qui est beau, incroyable, mais vous allez comprendre que la suite est un peu moins belle. Et continua de se faire appeler Grievous, son nom a complètement changé à partir de là. Au final, Caiman, au départ aurait été très content et aurait fêté ça avec ses amis. Kalish, pas du tout, parce que Caiman n'existe plus et Grievous a pris le dessus. Et c'est là où il y a un problème, c'est que du coup Grievous avait tellement de haine et de rage contre les insectes qu'il est parti dans les divers mondes où ils étaient pour les éradiquer totalement. En tout cas leur faire ce que eux ont fait aux Kalish avant. Et c'est là où au final les Kalish sont devenus les envahisseurs à la place de ceux qui repoussaient les envahisseurs. Tout ça sous la tête de Grievous, du seigneur de guerre Grievous. Là le changement a été radical, tout ça pour une meuf. Mais ce qu'il faut savoir c'est que Grievous ne manie en aucun cas la force. En voyant un peu la progression de Grievous et l'extermination de certains mondes des insectes, la République décida d'envoyer 2 Jedi pour les stopper. Puis avec toutes les menaces du Sénat portées aux aveux de Grievous, ils décidèrent de relâcher les planètes encore sous leur joug. C'est ce qui est plutôt important. Ils l'ont forcé entre guillemets à lâcher les derniers insectes les dernières planètes où les insectes étaient dessus, sinon représailles en gros. Après tout ceci, évidemment, un personnage très détestable fit son apparition, Sanheil, président du clan bancaire, faisant partie des séparatistes. Évidemment, repéra Grievous très rapidement et vous vous doutez bien de la suite. En gros, Grievous, ne voulant pas du tout être le chien de garde de Sanheil et ne voulant pas aller chercher l'argent pour lui, refusa au départ, mais Sanheil, avec de l'argent, lui dit clairement « Si tu acceptes, je t'aiderai toi et ton peuple ». Du coup, Grievous accepta, mais lui demanda de ne pas avoir de droïde de combat, mais plutôt avoir son escouade à lui. Sanheil refusa. Pourquoi ? Peut-être parce que les Kalish sont très mal vus maintenant par la société, dû au fait qu'ils ont réenvahi les insectes, et que du coup un seul Kalish, lui, suffisait. Pourquoi ? Parce qu'il était seigneur de guerre. Mais Grievous demanda un truc assez spécial à Sanheil. Avant d'accepter du coup son offre, il lui demanda d'avoir des droïdes beaucoup plus intelligents et beaucoup plus solides au combat, et c'est là où sont sortis les Magna Guard qui lui servent du coup entre guillemets comme son escouade d'élite, ce qui est bien pratique parce qu'ils sont quand même assez costauds ces putains de Magna Guard. Et donc à partir de ce moment là, les premières missions de Grievous commença. Il n'était toujours pas un cyborg bien sûr, mais ça commença et du coup il partit chercher de l'argent pour le clan bancaire et Sanheil. Mais le problème c'est qu'au fur et à mesure du temps, en fait les insectes sont revenus, ont remis à Sac et à Sang la planète de Grievous, ce qui le mit réellement en colère, surtout en remarquant que la République n'a rien fait du tout pour les aider. Du coup, Grievous décida de rompre son contrat avec Sanheil et décida d'aller aider son peuple et sa planète. Alors, vers la fin de la guerre entre les insectes et les Kalish, le clan bancaire décida d'installer une bombe sur le vaisseau de Grievous, qui explosa et fit cracher son vaisseau et lui-même, plus possibilité d'utiliser son corps. Du coup, c'est là où le clan bancaire intervient et négocie avec lui pour lui rendre son corps, lui donner un nouveau corps encore plus fort que celui qu'il avait déjà, mais à condition qu'il travaille pour les séparatistes à temps plein. Et c'est là où du coup on connaît le nouveau Grievous. Mais Dooku a décidé de passer par là, évidemment, et a décidé de le prendre comme apprenti avant de le mettre général des armées droïdes, car du coup c'est là où on comprend et on connaît le nouveau Grievous. Du coup il l'entraîna au sabre laser, mais avant tout ça, il lui demanda d'aller tuer des Jedi pour récupérer des trophées, ce que lui appelle des trophées, c'est-à-dire les couettes des Padawan tués et les sabres laser des Jedi. Chaque sabre laser qu'il a récupéré, il s'est entraîné avec, il a appris à les avoir et surtout les a gardés comme trophées, tout comme les masques avec les crânes de ses anciennes victimes. Puis après, Grievous, tout le monde le connaît par la suite. Il a eu un rôle dans la série Star Wars Clone Wars 2D, il a eu la série, il a été l'un des éléments principaux de la série Star Wars The Clone Wars et finit une très brève vie dans Star Wars La Revanche des Sith, mais on a eu des nouvelles de notre petit Grievous qu'on n'avait pas revu depuis très très longtemps grâce au trailer de Star Wars Tale of the Empire, et j'ai hâte de voir parce que j'adore le personnage de Grievous. De toute façon, on sait tous comment Grievous est mort, tué par Obi-Wan Kenobi à coups de blaster en plus, c'est ça qui est triste, dans sa cage thoracique, parce que ce qu'il fallait savoir c'est que tout ce qui est resté de Grievous c'était sa cage thoracique, son cerveau, ses yeux et un morceau de sa tête. C'est tout ce qui est resté de ce pauvre Grievous. En tout cas, voilà, nous avons retracé le passé de Grievous parce qu'en soi, son futur et sa mort, tout le monde les
connaît, en tout cas tout fan de Star Wars le sait et les connaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de la tourner. J'espère qu'elle sera assez longue par rapport aux autres parce qu'on est au 20e info de saut et que du coup, c'est quand même un petit marquage de quelque chose. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager, ça me fera extrêmement plaisir. La semaine prochaine, on parlera des frégates républicaines et des frégates médicales de la rébellion. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, très important, tout en description, TikTok et Discord, important. Puis voilà, abonnez-vous, commentez, donnez-moi votre avis si ça vous a plu, donnez-moi un personnage que je pourrais faire la prochaine fois. On m'avait soufflé l'idée de Jessie, par exemple, mais je pourrais peut-être plutôt en faire un short car son histoire est plutôt courte. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un grand plaisir de vous avoir, de vous parler et de vous expliquer l'histoire de Grievous car c'est un personnage que j'apprécie énormément. Puis nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.